Jojo, ce maître autoproclamé de la discrétion, avait repéré sa cible depuis des heures. Un plat de riz fumant, posé sur une table près d'une fenêtre ouverte, semblait presque l'inviter à le prendre. Il était là, caché derrière un buisson, son estomac grondant comme un tambour. Chaque minute passée à attendre rendait l'odeur encore plus irrésistible. Jojo murmurait à lui-même pour se motiver, « C'est juste un plat de riz, mais c'est le repas d'un champion. » Allez, calme-toi, Jojo. Il faut être stratégique. La cuisinière sortit de la cuisine pour répondre à un appel téléphonique. C'était maintenant ou jamais. Jojo s'approcha discrètement, vérifiant que personne ne le regardait. Mais alors qu'il atteignait la fenêtre, il sentit une paire d'yeux le fixer. Un chat, installé sur un coin de la pièce, observait chaque mouvement de Jojo. Ses yeux jaunes brillaient dans la lumière. Jojo tenta un sourire amical. « Eh petit, on reste entre amis, d'accord? Tu n'as rien vu ?» Mais le chat semblait imperturbable. Jojo tendit doucement la main à travers la fenêtre. Le plat de riz était à portée. Avec une lenteur presque théâtrale, il saisit le plat et murmura « Mission accomplie ». Il se retourna pour partir, mais il avait oublié une chose, le chat. Soudain, l'animal bondit et s'accrocha à son pantalon. Jojo perdit l'équilibre, trébuchant légèrement. Quelques grains de riz tombèrent sur le sol. Dans un chuchotement nerveux, il lança « Calme-toi. Ce n'est qu'un peu de riz. » Le chat, cependant, ne voulait rien entendre. Il s'accrocha avec une telle force que Jojo dut se secouer pour se libérer. Dans l'agitation, le bruit attira l'attention de la cuisinière, qui revint rapidement dans la cuisine. « Qui est là ?» cria-t-elle. Jojo, sentant la panique monter, ramassa le plat et courut vers la porte. Mais dans sa précipitation, il ne remarqua pas un seau d'eau laissé sur son chemin. Il trébucha violemment, le plat de riz volant dans les airs. Tout semblait se passer au ralenti. Les grains de riz tournaient dans l'air comme une pluie blanche. Jojo, avec des réflexes surprenants, rattrapa le plat juste avant qu'il ne touche le sol. Mais le bruit avait déjà alerté la cuisinière, qui sortit de la maison en criant « Qui a volé mon riz ?» Jojo, trempé à cause du seau d'eau, courait maintenant pour sa survie. Il trouva finalement refuge derrière un grand arbre. Il s'assit, essoufflé, mais triomphant. Le plat était intact. Il regarda autour de lui pour s'assurer qu'il n'était pas suivi, puis se prépara à savourer son butin. « Un voleur professionnel ne recule devant rien », murmura-t-il en souriant. « Même pas devant un chat furieux. » Jojo mangea en silence, appréciant chaque bouchée. Mais alors qu'il savourait son riz, il entendit un miaulement. Le chat était là, assis à quelques mètres, le fixant toujours avec intensité. « Toi encore ?» dit Jojo, amusé. Il lança un petit morceau de riz vers l'animal, qui l'attrapa avec agilité. « Bon, tu gagnes. Partageons. » Et c'est ainsi que Jojo termina sa journée. Un voleur mouillé, mais heureux, partageant son riz avec son adversaire inattendu. Que pensez-vous de cette mission de Jojo? Laissez votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine aventure. Spoiler, le prochain vol sera encore plus surprenant.